Drake n'a pas d'album classique. C'est le sujet que j'ai vu pas mal tourner sur Internet la semaine dernière ou il y a peut-être 2 semaines, je sais pas, dans les blogs Kenry, dans les podcasts Kenry, c'est un des gros sujets qui tournait pas mal. Local Drip, et oui, bien sûr, tu sais qu'il faut aller faire un petit tour pour acheter ta casquette avec le nom de ta commune, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Il y a peut-être le nom de ta commune sur l'une de nos casquettes, donc n'hésite pas à aller check ça. Tu as des casquettes New York, Los Angeles, tout bail, mais tu n'as pas la casquette de ta commune, c'est du n'importe quoi. Go sur Local Drip pour represent, et s'il n'y a pas la commune d'où tu es ou bien la commune de ton cœur, tu peux nous envoyer un DM sur Instagram localdrip.fr et on peut te la faire si tu veux commander. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la playlist de la préfecture sur Spotify. Eh oui, il y a tous les nouveaux sons antillais, il y a tous les raids sons antillais, c'est beaucoup mieux que la radio. Tu es en train de perdre ton temps à essayer de faire ta playlist. Non, tu as déjà une playlist faite pour toi. La sélection de la préfecture sur Spotify. Let's go right now. Alors, pour être très honnête, c'est un sujet qui a clairement été lancé par les haters de Drake et des gars comme Ebro qui bossent à Apple Podcast. Bref, ceux qui suivent les médias, qui savent déjà de qui je parle. Et premièrement, c'est un truc qui me fume. Comment on déteste autant quelqu'un, mais en même temps, il est tellement incontournable pour la culture que il est censé être finito, disparu, t'as perdu le clash contre Kendrick Lamar, etc., etc. Les gars, si vous suivez les médias Kenry, le gars est le sujet, littéralement, si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2-3 jours, il y a un truc. Il y a toujours un truc autour de Drake. Donc déjà, ça c'est funny. I understand that niggas just don't like Drake for whatever personal reasons, whatever. Some people on his side feel like because he hit their baby mothers or he hit their girls. Others feel like because he's the best and he been holding down forever. People go back and then they look at everything they didn't like about a nigga now, what they don't like about a nigga now, and forget about what was happening then. We were celebrating the fact that this nigga could rap and sing. Then it got to the, but 50 Cent did that before. Not the way he does it. So Far Gone is a classic. Take Care, classic. If you reading this, it's too late. Classic. What a Time to Be Alive. Classic. I would argue that Nothing Was the Same comes really, really, really close. Is to answer, does Drake have classics? Yes, he does. I believe Take Care is a classic. I believe Nothing Was the Same is a classic. I believe So Far Gone is a classic. But then that's the whole other debate of, well, that's a mixtape and it's not an album or classic. Classic mixtape, classic project, album, whatever you want to call it. Classic. Voilà, déjà j'ai commencé avec ces deux exemples-là. Donc le premier, comme je vous disais, c'est Wayno, qui a bossé dans Everyday Struggle avec Academics, qui a bossé à Rockefeller Records de Jay-Z. Le deuxième, c'est Rob Markman, qui est littéralement, je crois il était gérant de Rap Genius, etc. Bref, c'est des gars qui connaissent clairement le rap. Et donc oui, Drake a très clairement des classiques, ça on va y arriver plus tard. Mais je vais vous expliquer pourquoi les gens ne veulent pas que Drake ait des classiques au-delà du clash avec Kendrick Lamar. Il faut savoir que Drake est détesté, ou en tout cas a généré une antipathie envers certains groupes dans le hip-hop, ou des publics du hip-hop, depuis le jour numéro 1. C'est-à-dire avant que toi-même, qui regarde cette vidéo, tu connaisses Drake. Parce que la plupart des gens ont découvert Drake, Started From The Bottom, peut-être Find Your Love, peut-être même certains... non, pas Started From The Bottom. Avant ça, il y a eu Headlines. Peut-être à cette période-là, tu sais. Mais avant, les gens n'ont pas suivi le rise de Drake. Ils ont juste vu Drake arriver star. Tout de suite. Donc, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas que dès le début, dès qu'on a découvert Drake, Drake a eu des haters automatiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que le hip-hop, à cette période-là, le hip-hop en général, jusqu'à maintenant, en vrai, pour beaucoup, pas que ça, mais pour beaucoup, c'est Bad Boy. Bad Boy, check, pas le label. C'est en mode 50 Cent, Tupac, Busta Rhymes, même Biggie qui était gros, machin, c'était toujours le truc de mafia, mafioso, Snoop Dogg, Crips, NWA, Suge Knight, c'est ça en fait. Le hip-hop, c'est ça, la caricature qu'on nous vend du rap,
C'est ça. Et c'est même quand je vois des gars à l'ancienne, même en France, avec qui je parle de rap, ils me disent non mais moi le hip-hop, c'est les Timberland, c'est Timberland la paire de chaussures, c'est ouais les gars thug, les gars masculins, trucs, c'est pas les gars. En fait, tu vois, ils ont vraiment ce truc de que hip-hop égale hyper masculinité. Alors que bon, c'est totalement stupide puisque t'as des gars comme par exemple Common qui sont extrêmement forts et extrêmement réputés dans l'hip-hop et qui sont pas forcément dans ça. T'as Andre 3000 qui est frère extrêmement respecté dans l'hip-hop, qui est pas du tout dans ça. Donc en fait, ils utilisent ce truc-là seulement quand c'est quelqu'un qui ne, par exemple, quand on va vouloir critiquer les SoundCloud rappeurs comme Lil Uzi, comme, voilà, Playboi Carti, j'en passais des meilleurs, on va dire ouais non ça c'est pas du vrai hip-hop, avec leurs ongles, pourquoi ils mettent du vernis, pourquoi ils machin, alors que quand tu reviens à Common et Andre 3000 et comment ils étaient habillés à cette époque-là, pas tout le temps, hein, Common aussi il a été habillé normalement, mais il a eu sa période un peu spé. Tu te rends compte que, ben oui, il y a eu des périodes un peu où des gars ne rentraient pas dans cette case du hip-hop. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Drake est arrivé, chabin, donc light skin pour ceux qui savent pas c'est quoi un chabin, pas musclé, ancien acteur de Degrassi où il jouait un mec en fauteuil roulant, juif. Enfin, il est arrivé en mode l'antithèse de ce qu'est un rappeur. C'est vraiment... même Kanye West, qui avait beaucoup apporté ce truc de je suis pas un rappeur comme les autres, je mets mes petits polos, je suis pas un thug, je suis à Rocafella mais je n'ai pas vendu de drogue. Même Kanye, qui était un petit peu l'antithèse à ce moment-là, enfin 10 ans avant, pas 10 ans, 5-6 ans avant l'arrivée de Drake, n'était pas autant une antithèse que Drake. Déjà parce que voilà, il vient de Chicago, il est pas light skin, il est pas juif, à part sur 808 and Outbreak, il chantait, mais c'était pas non plus je suis un chanteur de R&B. Drake est arrivé avec en plus, je rappe, et je suis un chanteur de R&B light skin. Donc, dès le jour 1, c'est-à-dire dès 2000, je sais pas, 9, 8 par là, quand il est en tournée avec Lil Wayne, les gens détestent déjà Drake. Pas tout le monde, parce que pourquoi il a réussi à survivre à toute cette antipathie? C'est parce que les sons étaient trop bons, en fait. Il y a un blog qui s'appelait Big Ghost Unlimited. Je crois, j'adorais ce blog. Ce qui est très drôle parce que c'est un blog de haters de Drake. C'est-à-dire que le mec, il écrivait toujours, on lisait toujours des articles. Le gars critiquait chaque son de Drake, mais avec une haine que j'avais jamais... Mais en fait, c'était super drôle. Et c'est pour ça... Moi, j'aimais beaucoup ce blog, tu vois. C'est pour ça que quand les gens pensent que je suis en mode avocat de... C'est juste quand un truc est faux, je dis que le truc est faux. Lui, il était clair dans son truc de... C'est pas mon style de musique. Moi, j'écoute du Wu-Tang Clan et des gars qui crachent par terre et qui boivent de la Heineken en faisant des pompes avec un seul doigt. Je déteste ce que Missy représente. Je n'aime pas. Mais il le disait de façon drôle, etc., etc. Et il me semble même que des fois, il reconnaissait quand même que Drake rappait bien. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais tout ça pour vous dire qu'il y avait des blogs anti-Drake avant même que Drake fasse Headlines. Tu vois, ça ne date pas d'aujourd'hui la haine de Drake. Donc quand en 2020... je sais plus combien, 4, Kendrick clash Drake, et voilà Pusha T avant, etc. Ça met de l'essence sur ce feu de gens qui sont en mode, putain, on le déteste depuis le jour numéro 1, et le gars est devenu le numéro 1 du game, c'est le plus gros vendeur, tourné, enfin, le gars pécho Rihanna, il fait chaque année il sort des bangers, on en a marre de Missy. Parce qu'on le déteste depuis 10 ans et on n'arrive pas à se débarrasser de lui. Donc en fait, ils sont arrivés comme une sorte de catalyseur de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on te dit Drake n'a pas d'album classique, en fait, ils essaient de réécrire l'histoire pour pouvoir, dans 10 ans, dire ouais, non, mais lui. En fait, limite, ils veulent que Drake soit Vanilla Ice ou MC Hammer ou tu vois, des gars comme ça. Et donc, pour faire ça, t'es obligé de réécrire l'histoire petit à petit. C'est ça que les gars essaient de faire, les gars comme Ebro, les gars comme Charlemagne the God. Charlemagne the God, qui est un de mes modèles, c'est pour lui que c'est pas pour lui, mais c'est vis-à-vis de lui que j'ai ouvert ma chaîne YouTube de base. Mais il déteste Drake. C'est juste un fait. Depuis peut-être 2011-2012, le gars déteste Drake. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais bon, bref. C'est une autre histoire encore. Et c'est pour ça que t'as des gens qui vont te dire non, Drake n'a aucun album classique. Ah, son seul album classique c'était Take Care et c'est The Weeknd qui écrit tout l'album. The Weeknd écrit Take Care. The Weeknd n'écrit même pas comme Take Care. The Weeknd et Drake ont collaboré, ils ont co-écrit des trucs, machin. Et
je suis pas là pour dire que Drake n'a jamais eu de ghostwriter ou que whatever the fuck. C'est pas ça le sujet, c'est le fait que Drake, même s'il collabore sur ses chansons, le résultat, moi je parle du résultat, le catalogue, Drake a un catalogue, si on retire album, les sons, je pense qu'aucun rappeur de l'histoire n'a autant, je parle de la quantité, pas du niveau des sons, mais n'a autant de sons aimés que Drake. Aimés par qui vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui détestent, machin, mais avoir autant de sons aimés, je sais pas si c'est possible. Et vous allez me citer des gens, oui, Kanye, oui, Jay, oui, Eminem. Non, les gars, si vous allez sur la fiche Billboard de Drake et vous regardez le nombre de saisons, non, même pas la fiche Billboard, parce que Billboard, c'est pas vraiment un vrai indicatif. Mais si vous regardez le nombre de sons de Drake qui ont énormément de streams, je crois qu'il a battu un record du nombre de sons qui ont plus de 100 millions de streams. Vous allez me dire, non, mais les streams, ça veut rien dire, c'est pas. Les gars, avoir autant de sons qui ont plus de 100 millions de streams, que en fait, tu es l'artiste le rappeur le plus consommé de l'histoire. Même si c'est pas consommé par des gens que vous considérez par, je sais pas, par exemple, moi, je suis tout le temps en train de vous dire, non, mais Eminem, le public d'Eminem, c'est pas un public, frère, toi là qui regarde cette vidéo, t'as jamais vu quelqu'un à côté de chez toi, près de chez toi, en mode, ah ouais, Eminem, son dernier album, Revival, ou je sais pas trop quoi, ou Kamikaze, personne n'écoute ça. Les gens qui... Tandis que Drake, les gars, j'étais en Amérique. Oui, j'étais à New York, j'étais à Los Angeles, j'étais à Miami. Tu ne peux pas sortir sans entendre Drake. C'est pas possible, en fait. J'ai été au match de Ligue, match des Lakers, match des Miami Heat. Frère, tu entends Drake partout. Drake, quand tu vas en Amérique, c'est quand tu vas en Amérique que tu comprends. Et pareil, quand j'étais à BLC, j'étais au BLC de Drake, parce que je vis en Martinique, on n'est pas sur le rap. C'est-à-dire qu'on est ni sur Drake, ni sur Kendrick, ni sur Kanye West, ni sur nous parlons les messieurs. On fait comme si on connaît le rap. Aux Antilles, on connaît rien. On n'a pas un gros public de rap aux Antilles. Et quand j'arrive à BLC, et que j'entends le DJ jouer, déjà il a joué bien sûr, des sons comme ça, des sons que tu vas jouer aux Antilles et tout le monde s'en bat les couilles. Et quand il a commencé à jouer du Drake, je me suis dit, ah ben oui, en fait. Tu ne sais pas, tant que tu n'as pas vécu le truc, tu n'as pas vécu une session Drake dans un endroit où il y a des gens qui sont venus pour kiffer, tu comprends pas. C'est quand tu arrives et que tu te dis, ah ouais, en fait, c'est une dinguerie. Parce que comme je vous dis, Drake a une trop bonne oreille pour choisir les sons qu'il sort. C'est-à-dire que vous voulez qu'il les écrive ou pas, ou comme je vous disais, on s'en fout. Mais Lil Wayne, il a signé plein de gens. Lil Wayne, il a signé des Gudda, des J Mills, des Lil Twist, Lil Chucky, même des Tyga, même Nicki, qui est huge, qui est une icône. Nicki n'a pas un dixième de la largeur du catalogue de Drake. Je parle de nombre de sons. Parce que des fois, je vois des gens qui me commentent, ouais, Drake, c'est pas un rappeur, ses sons, c'est pas du rap, machin. Je me dis, ah, en fait, tu connais pas le catalogue de Drake. Tu connais les sons de Drake qui passent sur Trace ou sur MTV ou je sais pas où. Mais en fait, tu t'es jamais assis pour aller écouter un album de Drake et voir, maman, ah ouais, mais déjà, il y aura beaucoup. Comme il dit, I just rap and it went pop. Bien sûr, il fait aussi de l'afrobeat, etc. Mais Drake rappe beaucoup. Il a vraiment beaucoup de sons de rap. Des bangers, du boom bap, des sons introspectifs, du trap, de la drill, du son un peu Playboy Cartier-esque, whatever the fuck. Drake a beaucoup de sons où il rappe et qui ont beaucoup de streams parce que les gens écoutent, parce qu'il a une oreille pour choisir ses sons, pour sortir plein de sons. Par exemple, Future sort plein de sons et Future a plein de sons dont on s'en fout. Il a plein de sons incroyables aussi, mais il n'a pas un catalogue de sons avec autant de bangers que Drake. Drake, c'est autre chose. C'est pour ça que je vous dis que c'est une anomalie et que les gars, il y a sûrement beaucoup de jalousie dans le fait que les rappeurs, il a sûrement fait des trucs à des rappeurs aussi, c'est pas ça le sujet, mais il y a ce truc de mais il y a trop de sons. Frère, c'est relou. Ah ouais, frère, monsieur. En fait, tu prends For All the Dogs, encore une fois, loin d'être le meilleur album de Drake. Même si ça, il réussit à avoir des bangers et même si ça, il réussit à vendre plus que des rappeurs. Donc les gens sont en mode, mais frère, à quel moment il va disparaître? C'est ça. Les gens sont en mode, à quel moment. Tu vois, par exemple, Jay-Z, il a arrêté de sortir des albums vraiment pour le succès. Kanye West, pareil, le succès n'est pas pareil. 50 Cent, ça s'est arrêté très vite, etc. Et Drake, t'es en mode, mais fort, en fait, on dit que tant qu'il va sortir des albums, les albums vont fonctionner. C'est très rare pour un rappeur.
Tu vois, à part peut-être, allez, Eminem, et comme je vous disais ça, c'est pour un autre public. Drake, c'est vraiment dans la culture. Rich Baby Daddy avec Sexy Red, c'est les Noirs, c'est nous, c'est notre culture, en fait. Même quand il fait What Did I Miss, et quand il a joué ça à B aussi, c'était un public, c'est un public jeunes, normal, c'est pas que des bobos parisiens, machin. Il y avait, frère, des Go, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, il y avait des Arabes, il y avait tout à B aussi. Et des gens qui sont dans la culture. Et on va parler de ces albums classiques, mais en fait, Drake est le rappeur qui a le plus de sons, je vais pas dire classiques, mais qui ont fonctionné, en fait. C'est ça, je crois que c'est jamais vu. Et avant de me contredire, rappelle-toi que tu ne connais pas le catalogue de Drake. Tu penses que tu connais le catalogue de Drake, mais tu es un newbie. Si tu penses que ce que je dis là est faux, c'est que tu es un newbie, tu connais pas en fait. Ou que tu es un gars à l'ancienne. Quand je dis newbie, c'est-à-dire que tu ne connais pas, c'est que tu es un gars, Nas, Wu-Tang Clan, Method Man, et puis tu t'es arrêté à 50 Cent, et puis après, t'as pas écouté. Moi, j'ai tout écouté, frère. J'écoute jusqu'à maintenant, j'écoute les nouveaux trucs, Playboy Carti, Sexy Red, je peux passer de Nas, frère, Common, Bigel, whatever the fuck, à Ice Spice. J'ai tout écouté, les gars. Drake est fort, c'est que si t'es fan de Drake, ou si tu aimes la musique de Drake, si c'est quelque chose que tu apprécies, tu peux écouter tous les albums de Drake et tu vas trouver quelque chose pour toi. Tu vas peut-être pas aimer tout l'album, tu vas peut-être mais il y aura forcément un truc pour toi là où, tu vois, par exemple, Jay-Z, Kanye West, bon, Biggie, il a pas assez d'albums, mais quel autre rappeur j'aime? Common, Fabulous, tu vois, c'est des rappeurs que j'aime. Lil Wayne, des rappeurs que t'aimes, mais il y a des albums où tu vois, par exemple, le dernier de Lil Wayne là, ben, il y a aucun son que je vais réécouter. Tu vois, il y a des albums de Lil Wayne, même quand il était plus jeune, c'est pas mon délire. Drake, tu peux prendre tous les albums, et il y a au moins peut-être 8 sons qui sont pas ses meilleurs sons, qui sont pas forcément mais que j'aime. Par exemple, Kendrick, Good Kid, Mad City, perfect. To Pimp a Butterfly, perfect. Damn, je suis déjà en mode, il y a de très bons sons, et puis, il y a pas mal de sons que je ne réécoute jamais. Mr. Morales, j'étais en mode, j'ai essayé de me forcer, hein. J'aime vraiment pas cet album. Tu vois, j'ai essayé de me forcer, j'ai réécouté. J'aime Mother I Sober. Le reste, je ne vais jamais réécouter ça. Et même Mother I Sober, je vais pas revenir. JNX, il y a des bons sons, mais c'est très West Coast, c'est pas mon délire, tu vois. Donc, au final, je me retrouve avec 2 albums de Kendrick Lamar qui sont intouchables pour moi, frère. Good Kid, Mad City et To Pimp a Butterfly, je peux les écouter front to back, il n'y a pas de problème. Drake, je vais faire la liste des albums de Drake juste après vous en parler un peu. Je peux écouter Honestly Nevermind, le truc un peu électro Zarma. Non, effectivement, j'aime peut-être 3 sons dessus, mais ça, c'est un album conceptuel. Ça, on s'en fout. Mais les albums de Drake, qui sont de vrais albums de Drake, c'est l'artiste où je peux écouter le plus de sons. Et c'est pour ça qu'il a ce genre de stream, ces nombres de streams-là. C'est parce que ces sons plaisent à ses fans. Enfin, ces albums plaisent tous à ses fans. Il n'y a pas un album où c'est le public de Drake en mode, celui-là, je sais pas. Tu vois, et c'est ça le problème de plein de rappeurs où ils font leur truc et à un moment, le succès n'est plus là parce qu'à un moment, tes fans sont en mode, j'aime plus. C'est pas, ça me parle pas. Tu vois, par exemple, J. Cole avec Forest Hill Drive, c'est mon album préféré de lui. Je peux tout écouter. Born Sinner, il y a pas mal de sons que je peux écouter. Signland Story, ouais. Et dès que tu passes après Forest Hill Drive, je ne réécoute jamais les albums de J. Cole. Alors que J. Cole, Big Tree, c'est l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire et surtout de sa génération. Mais ces albums, je peux juste pas. Fabulous, c'est surtout ses mixtapes. Les premiers albums, je suis pas trop fan. Il y a pas beaucoup de rappeurs, ou même d'artistes en général, où tous les albums, je suis en mode, frère, c'est une dinguerie comme tous les albums ont des bons sons. Autant de bons sons. Après, si tu n'aimes pas Drake, ou si tu t'en fous de Drake, forcément, tu vas me dire, spectacle, qu'est-ce que tu racontes, t'es trop fan, machin. Mais là, je parle vraiment. Par exemple, Snoop Dogg. Il y a des gens qui sont fans de Snoop Dogg, ils vont jamais écouter son dernier projet, Dr. Dre, là, je sais, tout le monde s'en fout. L'album de Nas et DJ Premier, je vois personne en parler. Tu vois, moi, je suis méga fan de Jay-Z, tout le monde sait ça. Jay-Z, il y a forcément Magna Carta, je retourne pas trop écouter cet album-là. Les Life and Times, c'est pas forcément quelque chose que je réécoute beaucoup. Drake, je vous dis, tous les albums, je peux les revisiter et prendre du plaisir. Et ça, c'est rare. Surtout pour quelqu'un qui a autant d'albums. Donc, So Far Gone, déjà, on va regarder la définition exacte de c'est quoi classique.
Internet dit que classique, c'est qui mérite d'appartenir à la culture générale, qui a atteint une notoriété telle qu'il sert de référence dans son genre. Donc déjà, à noter que la notoriété fait partie de être classique. Donc les gens qui sont en mode oui non j'ai vu quelqu'un dire que sur les 8 derniers albums de tu sais la série d'albums que Nas a sorti là, il y a au moins 3 classiques. Je suis en mode mais comment ça peut être un classique, personne ne connaît les sons. Personne écoute, même dans la communauté hip-hop, même il y a des gens qui n'ont jamais écouté un King's Disease ou un Magic en entier. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien ou que truc. Je dis juste que c'est voilà, il y a des bons sons, c'est des bons projets. Nas, de toute façon, c'est Nas. Mais tu peux pas appeler ça classique, frère. Faut arrêter. Les classiques de Nas, on les connaît. C'est Illmatic, Stillmatic, It Was Written. Il y a des gens qui vont en ajouter d'autres. Voilà, c'est un débat. Mais on les connaît, les classiques de Nas. Faut pas... Dès qu'un artiste sort un album, et puis que c'est genre Nas, Dr. Dre, Kendrick, tout, c'est forcément classique. Non, les gars, les classiques des gens, on les connaît. C'est des sons, des trucs, des albums qu'on peut citer et on peut dire, ah oui, tel son, ça a eu tel impact, ça a telle importance culturelle, ça a tel succès, c'est ça la qualité aussi. C'est pas juste, lui, c'est un rappeur conscient qui fait des sons engagés et qui rappe sur du boom bap. Donc, c'est forcément un classique. Pas du tout. Quand tu prends un So Far Gone et que tu regardes que t'as des sons comme Lust for Life, You Start Night at Vegas, Successful, c'est des sons qui ont vraiment lancé une sonorité. C'est la sonorité 40, la sonorité OVO, en fait, la sonorité qui est même devenue la sonorité Canada, avec des The Weeknd, avec des Party Next Door, avec des Tory Lanez, la vibe un peu écho, t'as l'impression que t'es sous l'océan ou que tu entends le son de loin. C'est Drake avec So Far Gone qui a lancé ça. Ça n'existait pas. Les gars, le coup de mettre un appel manqué que tu fais une meuf sur ta messagerie, de le mettre en intro d'un son, tout ça là, avec le petit écho Marvin's Room façon, tout ça c'est Drake. Hein. Et on a les prémices de ça dans So Far Gone avec ce genre de son. Puis les rappeurs qui chantent, bien sûr, les rappeurs chantaient déjà, on a cité Kanye West qui a sûrement été, qui a été une inspiration pour Drake, mais cette façon-là, il y a plein de gens qui te disent que oui, il y a des rappeurs qui chantaient, mais chanter comme Drake chante, en mode je suis un chanteur de R&B, mais je suis aussi un rappeur, et je te le fais sur le même son, et je fais le refrain, ensuite je kick, et puis même le refrain, il est écrit d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi l'écriture. Il écrit pas ses sons. On s'en fout. La personne qui a écrit ses sons. L'écriture, la façon qu'il a de prendre la vraie vie de tous les jours, la façon dont Drake parle des relations amoureuses, c'est quelque chose dans le rap qui était très rare. Cette façon de prendre ta vraie vie, genre, il citait le vrai nom des meufs, où est-ce qu'il les a rencontrés, il faisait des punchlines sur ça, les meufs sont devenues célèbres par rapport à ça. C'est lui qui arrive avec ça et qui crée cette ère-là. Et c'est pour ça que So Far Gone aussi est classique. Et puis aussi pour la qualité de son, comme, oui, Say What's Real, Will freestyle sur une prod de Kanye West, Say You Will. Why do I feel so alone? Avec des super introspectifs, super punchline, un flow de ouf. Ignorant Shit avec Lil Wayne, c'est un gros freestyle sur une prod de Jay-Z. Best I Ever Had. Et les gars, j'étais à aussi. Il chante même pas Best I Ever Had dans sa setlist. C'est le DJ qui le chante. Quand le DJ a pas... Parce que moi, je reste pas là et j'écoute Best I Ever Had, tu vois. C'est un banger, mais voilà, j'ai trop de sons à écouter avant d'écouter ça. Quand le DJ a passé ça, j'ai fait « Ah ouais, frère, c'est un banger, ça. » This one's for you. Et t'as cette formule où refrain chanté, et puis ensuite, il rappe... en mode semi-boom bap. Parce que ce son, Best I Ever Had, c'est tu écoutes la prod, c'est du boom bap. C'est même pas un son R&B commercial. Écoute la prod. Boy Wonder, c'est l'un des débuts de leur collaboration qui va donner single de Diamant après single de Diamant. C'est très très fort. Et puis t'as d'autres sons beaucoup plus introspectifs comme The Calm, Fear. Bref, c'est So Far Gone, classique. Thank Me Later, c'est pas... On le voit pas comme un classique. Et même moi, c'est un album où pendant longtemps, j'étais en mode, vas-y, tranquille. Et puis quand je re-regarde la tracklist, là, je me dis déjà, Fireworks, avec Alicia Keys. Vraiment bien le refrain. All I hear is fireworks. Vraiment bad. Il parle de sa relation avec Rihanna dedans. C'est vraiment bad. Karaoke, c'était vraiment bien.
The Resistance qui est la réponse à The Calm, Over qui est un banger. Il y a beaucoup de bons sons. J'aurais écouté, je me dis, mais on était vraiment très exigeant avec lui parce qu'il était un peu censé être le nouveau Lil Wayne et tout machin. Et donc, quand cet album est sorti là, peut-être qu'il y a des gens qui attendaient, je sais pas ce qu'ils attendaient. Et donc, on a été en mode, ah! Et quand je reviens maintenant, Miss Me avec Lil Wayne, je peux chanter Miss Me avec Lil Wayne du début à la fin. I say, tell me what's really going on. Just back up in this shit, I'm ready. What's happening? Gone for surgery, but now I'm back again. I bought my paper like a motherfucking scratching win. World Series attitude. Champagne ball life. Non. Et je me souviens, il y a une go au campus qui, comme par hasard, elle aimait ce son-là. Et c'était surprenant parce que les gens n'étaient pas trop sûrs de Drake en ce temps-là. Et je me souviens, on avait rappé le son ensemble, genre, du début à la fin. J'étais en mode, tu connais les vrais bails. Et c'est là que je me suis rendu compte, ouais, il y a des gens qui ont déjà capté. Pas tout le monde, mais il y avait des gens qui captaient. Miss Me avec Lil Wayne, c'est un classique de ouf, fallait l'écouter. Light Up avec Jay-Z, qui prédit tous les clashs que Drake va vivre dans sa carrière. Après, Drake, here's how they gonna come at you with silly rap beef trying to distract you. Et Drake n'a pas écouté. Et c'est pour ça qu'il est tombé dans le piège de Pusha T et de Kendrick Lamar. Idiot, va. Mais oui, 5 Later, c'est pas un classique, mais il est tellement important, il a tellement de bons sons dessus que je pense que ça doit. Les fans de Drake devraient le réécouter et se dire, ouais, en vrai, je sais pas. Bon, Take Care, il n'y a pas de débat, je suppose. Il me semble que c'est l'album que même les haters de Drake sont en mode c'est un classique, mais c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Take Care, il n'y a pas de débat vraiment. Over My Dead Body, quel intro. Je me souviens, un ancien artiste martiniquais venait de me clasher. Mais j'allais faire des prestats en France, j'allais faire une mini tournée Toulouse, Montpellier et tout machin. Quand j'étais artiste, je faisais du dancehall et tout, je faisais des scènes. Et je suis dans l'avion et Take Care avait leaké et j'ai mis play. Quand l'intro a commencé, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? I know you don't love me, baby. Je me suis dit, où est-ce qu'il a dégaré cette meuf? C'est qui, machin? D'ailleurs, récemment, ils ont sorti des images de comment ils ont enregistré ça, de la meuf et tout. Je pensais que c'était un sample, mais non, c'est un vrai son. Et la façon dont il kick sur ça, I think I killed everybody in the game last year, man. Fuck. L'ego trip qu'il fait sur ça avec la sonorité, c'était trop. Après, bon, voilà, Headlines, Crew Love, putain. Le fait qu'ils soient en clash avec The Weeknd, c'est tellement décevant parce que They love in the crew. Mes frères, au lieu de nous faire un album commun, vous vous clashez. Je suis, franchement, Take Care avec Rihanna, bon voilà, vous l'avez forcément entendu 100 ans à la télé, Marvin's Room, Fuck that nigga, bref. Make Me Proud avec Nicki Minaj, sous-côté ça, Lord Knows. Lord Knows, putain. Quand on me dit que Drake est pas un rappeur, et qu'il y a des sons comme Lord Knows qui existent, je me dis, mais... Et justement, c'est sur cet instru que j'avais répondu à tous les gens qui essayaient de me clasher un peu à l'époque, c'était très très fort ça. L.E. Fucking Right avec Lil Wayne, The Real avec André 3000 et Lil Wayne aussi, The Moto, c'est de là que vient YOLO. Les gens réalisent pas, hein. Les gens disent YOLO, les gars, YOLO, ça vient de Drake. Les gens ne réalisent pas d'où ça vient en fait. Now she want a photo, but you already know though. You only live once, they have the motto, nigga, YOLO. C'est lui, ça vient de ça. Classique, frère. The Ride, bref, quel outro, bref, voilà. Take Care, classique, y a pas de débat. Nothing Was the Same, pour moi, c'est le meilleur album de Drake. C'est meilleur que Take Care. Pour moi, c'est un classique aussi, y a pas vraiment de débat. Tuscan Laser, frère, rien que l'intro. Où il a flip le sample de... Je crois que c'est un sample de Whitney Houston, je crois. De 3 ou 4 façons différentes, le gars rappe pendant 6 minutes. 40 est trop fort. Started from the bottom, bref, Wu-Tang Forever. Worst Behavior, frère. C'est trop sous-côté ce son. Il l'a chanté bien aussi. Je sais même plus, mais c'était une dinguerie. Motherfucker Never Loved Us. Ça, c'est vraiment, ça, c'est mon hymne contre les haters, ça. Trop. From Time. Drake et Jhené Aiko. What's up? Been a minute since we kicked it. Been a minute. Je suis tellement énervé qu'ils aient pas plus de sons ensemble, Drake et Jhené Aiko, parce que pour moi, ces deux-là sont tellement importants pour le R&B, New Vibe. C'est tout ce qui est SZA, tout ce qui est Kehlani, tout ce qui est, pour moi, Drake est trop important. Drake et Jhené Aiko sont trop importants pour ces gens-là. All Done We Going On, c'est un son qu'on a trop entendu, donc il saoule parce que vraiment MTV et tout, il le passait toutes les 15 minutes environ. Mais c'est trop fort.
The Language, I don't know why they be lying, but your shit is not that inspiring. La première fois, il clash Kendrick. Nothing Was the Same, c'est le meilleur album de Drake. C'est vraiment, tu peux l'écouter, te dire, putain, tout est bon, rien ne semble forcé. Il y a des hits, mais c'est organique, ça semble logique. Vraiment, c'est fort. Et j'ai failli oublier, non, les deux derniers sont too much. Quand on me dit que c'est pas un rappeur qui est là, le truc, le gars rappe sur sa famille, le gars est super vulnérable sur les sons, dans les lyrics. Et puis Pound Cake avec Jay-Z. Est-ce qu'on peut être plus classique que... Oui, on peut être plus classique, mais Pound Cake avec Jay-Z, les gars. L'instru, tout le monde a voulu rapper sur ça. Paris Mountain Music 2 aussi, c'est cake. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Et puis, allez écouter, parce que je vais pas vous faire le breakdown des lyrics de tous les sons de Drake de sa vie, mais allez écouter vraiment ce qu'il dit dans les sons. S'il vous plaît. C'est un rappeur, frère. Le gars parle de vrais bails. Il parle pas de la cause noire ou de trucs, machin, mais comme Snoop Dogg ne le fait pas, comme 50 Cent ne le fait pas, comme Kanye West ne le fait pas tout le temps, comme j'en passais les meilleurs. Il parle de sa vraie vie. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'identifie, parce que, tu sais, écoute, Drake, c'est l'un des premiers rappeurs où je me suis dit, putain, mais c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai, il faut me dire. Il y a un son de Drake qui s'appelle Losses. Totalement ma relation avec des gens à qui je parle plus. C'est vraiment, j'entends ce son-là, je suis en mode, oh, putain, c'est grave. Tu vois, vous voyez par exemple le combat continu, quand je fais des bad buzz, j'entends le combat continu de Kerry James et j'entends, certains n'ont que des prétextes et veulent en faire des causes. Moi, je dis rien d'autre que de l'avarice et de la jalousie. Malgré leur accolade et leur sourire sournois à la moindre cartade, ils ont presque parlé sur moi. Tu vois, les frissons que j'ai quand j'entends ce son-là, quand j'entends l'O6 de Drake, c'est pareil. Je suis en mode, putain, c'est grave, c'est ça, frère. Mais bref, on continue sur les albums. If You're Reading This Is Too Late. Beaucoup de gens disent aussi que c'est le meilleur album de Drake avec oh my God, if I die, I'm a legend, Energy, Know Yourself. I was running to the six with my hoes. Ça c'est classique. Ça c'est trop classique pour être vrai. If You're Reading This Is Too Late. Moi c'est pas un album de Drake que j'ai tant revisité que ça, mais je comprends pourquoi les gens trouvent que c'est l'un de l'album de Drake qu'ils préfèrent, parce que c'est très banger en fait. C'est très banger. Même s'il y a des classiques R&B dessus comme Jungle. Le gars nous a donné trop de classiques rap et trop de classiques R&B. Jungle. Rock me real slowly. Nah, frérot. Si tu connais la musique, si tu écoutais le rap des années 2010, Drake est trop important, les gars, frère. Donc oui, If You're Reading This Is Too Late, ben, comme les gens disent que c'est son meilleur album, c'est obligé d'être un classique aussi, tu vois. C'est obligé. Moi, je le mets pas forcément, mais rien que la période était classique, en fait. What a Time to Be Alive, je dis, bah, même pas. Ça, c'est classique. Frère, Jumpman, Diamond Dancing, Live from the Gutter. Quand Drake et Future se sont clashés, je sais que des gens étaient comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous font, frérot? Pourquoi ils nous font ça? Les gars ont trop, frère. Jumpman, them boys up to time. Diamond Dancing. Non, les gars qui connaissent... En fait, les gens qui connaissent vraiment la musique de Drake, ils vont voir, ils comprennent ce que je dis là. Les gens qui sont pas sur ça, ils vont se dire, qu'est-ce que Spectre nous raconte, la machin? Les gars, What a Time to Be Alive, classique. Et pour moi, le dernier classique indéniable de Drake, c'est Views. Views, quand c'est sorti, que j'ai vu les gens faire comme si c'était pas bon, j'étais en mode, mais vous êtes des malades. Tous les sons de Views sont bien. Allez, peut-être Pop Style avec le faux couplet de Jay-Z là que je vois, j'ai pas trop aimé ce délire. Allez, Summer's Over, Interlude peut-être. Les gars, sinon, tout l'album est bien. Mais vraiment. C'est-à-dire que Hotline Bling, Views, Fire and Desire, Too Good, Child's Space, Grammys, They Just Think I'm on a Grammy, They Don't Think I'm on a Grammy. Même ça, c'est sous-côté de ouf. One Dance, voilà, c'est pas un débat. Controlla, Still Here, Faithful, With You, Redemption, Western World Flows, We Kick de ouf sur un boom bap, Hype, Feel No Ways, You With Me, Nine, Keep the Family Close. Tous les sons sont bons et l'album a un succès, un banger cet album-là, c'est-à-dire que ça a eu un succès mondial, il est devenu littéralement 10 fois plus big avec cet album-là. C'est un classique. Comment ça peut ne pas être un classique? C'est peut-être pas un classique aux yeux de les puristes rap hip-hop qui écoutent du Wu-Tang Clan, mais globalement, si tu prends les êtres humains qui aiment la musique, la pop culture, la rap culture, le hip-hop dans sa globalité, qui peuvent écouter aussi bien du Lauryn Hill que du Nicki Minaj, que du Jay-Z, que du Big L, que du Tupac, que du Snoop Dogg, que du Future, que du Young Thug, que les gens qui écoutent tout,
views, c'est obligé d'être un classique. C'est pas, l'album était trop, il est trop agréable à écouter, il y a des sons trop importants dessus que les gens citent jusqu'à maintenant. Tu vois, quand les gens parlent de Drake, ils parlent de Western Road Flow, quand ils parlent de Redemption, parce que Redemption, R&B, niveau R&B, c'est trop, l'intro Keep the Family Close, c'est fort. Musicalement, Controlla, ah oui, non, je préfère la version Popcan, non, je préfère la version sans Popcan, non, ceci, ça. Seul un classique peut générer autant de débats, toujours jusqu'à maintenant, en fait. Un album qui est pas classique, on oublie l'album. Quel album? Je me souviens pas de cet album-là, on s'en bat les couilles. C'est ça, c'est un classique forcément, en fait. Et les autres albums de Drake, je les vois pas comme classiques. Je les vois pas comme mauvais. Je les vois juste qui arrivent dans une ère où tout le monde déteste Drake. Tu vois, par exemple, Scorpion, il a été con. C'est-à-dire que s'il fait pas un double album, avec tous les méga hits qu'il y a dessus, les bons, ça aurait été un classique. Mais il y a trop de sons dessus. Mais, à partir de Scorpion, on arrive dans l'ère où tout le monde déteste Drake. Parce qu'il a perdu son clash contre Pusha T. Ensuite, il perd son clash contre Kendrick. Bon, là, il a pas sorti d'album depuis, mais c'est-à-dire que c'est la période où Scorpion, Dark Lane Demo Tapes, Certified Lover Boy, Air Loss, For All the Dogs, Some Sexy Song For You, c'est la période où Drake va sortir un album et automatiquement, Internet va sauter sur l'album, va l'écouter en 1 minute et te dire nul. Je me souviens quand il a sorti CLB, Crazy Sally, qui ne parle pas c'est pas une créatrice de contenu musical, rien, aucun rapport. Elle a fait un live, je crois que c'était avec Stevie ou je sais pas, et ils sont là en train de dire ouais, CLB c'est nul, machin. C'est même pas des gens qui connaissent le rap en fait. Ces gens, c'était juste devenu une mode, critiquer Drake. Et toi, tu es en mode, tu réécoutes CLB. Et là, maintenant, de plus en plus, tu vas sur les réseaux, tu vois les gens qui parlent de hip-hop, ils sont en mode, CLB était vraiment bien. Hein. Tu sais, il y avait ce truc CLB contre Donda, et je suis en mode, mais vous êtes des malades, Donda contre C. Mais il n'y a même pas de débat, c'est vos trucs, frère. Aucun son de Donda n'est resté dans le discours, dans le... Limite, on s'en fout, tu vois. CLB, c'était un bon album. Pipe Down, Fucking Fans, You Only Live Twice, même Papi's Home, même l'intro Champagne Poetry, même J Electronica était allé sur Twitter. Ceux qui savent pas c'est que J Electronica ne me parlait même pas de rap. Il avait dit Drake mérite sa place sur le monument du rap juste pour Champagne Poetry de CLB. Il a dit ça juste pour ça. Il y a des gars qui vont venir débattre avec moi et me dire, non, Drake, c'est pas un rappeur. J Electronica a dit ça. J Electronica. Mais tu penses que toi, tu connais le rap plus que J Electronica. Ok. Et puis après, Drake, je pense qu'il est passé en mode automatique, tu vois. Il est passé en mode, vas-y, je fais ce que je lâche l'idée de faire un classique que tout le hip-hop va aimer. Les gens ne vont jamais m'aimer. J'accepte. Et pas dit que c'est pour ça qu'après, il arrive sur Air Loss, il clash Megan Thee Stallion, il arrive sur For All the Dogs, il clash Rihanna, parce qu'il est en mode, vous allez jamais m'aimer de toute façon. Donc, je vais dire ce que je pense, vraiment. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'il est vraiment passé en mode, vous voulez que moi, je suis arrivé dans le game en mode le gentil garçon, corny, chabin, inoffensif, et maintenant vous voulez faire de moi le bad guy? Ah ben ok, je vais être le bad guy. Voilà, après Some 5 6 Some For You, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Nokia, Somebody Loves Me, CN Tower, même les Brian Steele, même les sons très rap dessus, ils sont sous-côté de ouf, bref. Bon album, mais pareil, je vais pas dire classique parce que pour moi, voilà, Drake n'est pas dans une ère où il essaie de faire des classiques. Là, je pense qu'il a plus rien à prouver, il en a au moins 3. Voilà, sa carrière est faite. Là, il vous montre juste que, quel que soit ce que je vais sortir, je vais toujours finir au numéro 1 et vous allez pleurer, c'est tout. Voilà, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Tu es trop fan de Drake, tu es sous-sœur, va te faire foutre, Drake, c'est pas un chanteur de pop, ça, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me follow sur TikTok, sur Instagram, et puis à vous abonner ici aussi, c'est super important. C'est un spectacle pour Fucking Baby International FBI, le tour du monde aller-retour, and I'm gone.